Dans le monde des arts martiaux, il y a très peu de personnes qui peuvent rivaliser avec l'héritage de Bruce Lee, qui est devenu plus qu'un simple artiste martial, brisant les limites de la normalité et gravant son nom en tant qu'icône de la culture pop, encore mémorable aujourd'hui. Bien que Bruce Lee soit mort il y a 50 ans, il est toujours très difficile de trouver quelqu'un d'aussi impressionnant que lui, et beaucoup ont essayé, mais cette légende a mis la barre si haut qu'il est difficile, presque impossible, de reproduire ses accomplissements, même pour des professionnels hautement entraînés. On aurait dit qu'il n'était même pas de cette planète. Venez avec nous alors que nous examinons 10 fois où Bruce Lee a prouvé qu'il était surhumain. Numéro 10. Il a cassé un sac de sable de 45 kg avec un coup de pied. Faites un tour avec nous vers Crazy Town alors que nous commençons cette liste par l'une des choses les plus folles que Bruce Lee ait faites de son vivant. Et c'est dire beaucoup, car ce gars a fait de nombreuses choses incroyables, épatant tout le monde et réduisant au silence ses détracteurs. L'une de ses réalisations incroyables fut le moment où il a cassé un sac de sable pesant 45 kg avec un coup de pied. Bien que Bruce Lee soit surtout connu pour sa capacité à anéantir ses adversaires avec ses poings, ce surhumain avait entraîné chaque partie de son corps pour en faire une arme, y compris ses jambes, qui pouvaient donc causer autant de dégâts, voire plus que ses poings. La légende dit qu'il a frappé le sac de sable avec un coup de pied spécial appelé le coup de pied latéral super. L'effet du coup a frappé le sac de sable si fort qu'il s'est cassé, et au cas où vous en douteriez, c'est un véritable record vérifié par le livre Guinness des records. Maintenant, imaginez ce qu'un coup comme ça ferait à un corps humain, ce qui devrait vous amener à vous demander pourquoi quelqu'un en son bon sens voudrait se battre avec ce gars. Je veux dire, regardez-le. C'est littéralement la dernière personne avec qui vous voudriez vous battre. À l'époque, cependant, beaucoup de gens ne semblaient pas d'accord. Ils ne croyaient pas tout le battage médiatique, affirmant qu'il n'était qu'un combattant à l'écran qui ne pouvait pas se battre dans la vraie vie. Beaucoup l'ont défié, et un par un, chacun d'eux a réalisé que ce gars n'était pas quelqu'un avec qui on pouvait plaisanter. Ce qui nous amène au suivant. Numéro 9. Il a vaincu des maîtres d'arts martiaux dans un temps record. Chaque super-héros a besoin d'un super-vilain, et bien sûr, Bruce Lee n'était pas sans ennemis. Même enfant, il avait toujours des ennuis, séchant l'école et se lançant dans des combats de rue. Il existe une histoire largement diffusée où il s'est mis du mauvais côté de la triade, considéré comme l'un des groupes sectaires les plus dangereux de Chine. Comme ses parents réalisaient qu'il était un adolescent en difficulté, ils l'ont encouragé à apprendre les arts martiaux, au moins pour l'aider à acquérir de la discipline. De plus, il s'est également intéressé à l'apprentissage parce qu'il voulait être capable de se défendre. Cependant, le jeune Lee continuait à se battre après des combats de rue, et finalement, lors de l'un de ces combats de rue, il a battu le fils d'un chef de triade. Craignant que le gang ne mette un contrat sur sa tête, ses parents l'ont déménagé aux États-Unis pour poursuivre ses études. Il s'est inscrit à l'Université de Washington, où il a réalisé qu'il pouvait gagner de l'argent en enseignant les arts martiaux, ce qui l'a inspiré à ouvrir sa première école d'arts martiaux, entraînant des gens chez lui. Après avoir gagné en popularité grâce à ses compétences supérieures en arts martiaux et au succès incroyable de ses films, les détracteurs ont commencé à apparaître, beaucoup d'entre eux le défiant à un combat qu'il a refusé à plusieurs reprises. L'une de ces occasions fut le combat entre lui et Vic Moore, un champion américain de karaté. Ce duel controversé entre deux maîtres est encore débattu aujourd'hui, beaucoup des deux côtés de l'argument tenant à leur propre théorie sur qui a remporté le combat. Le combat avait un objectif simple. Bruce Lee allait frapper Vic Moore, dont la seule tâche était de bloquer les coups. Les images montrent clairement Bruce lançant des coups à une vitesse fulgurante, de sorte que les coups avaient touché Vic Moore avant qu'il ne puisse même réagir. Jusqu'à aujourd'hui, la controverse entourant ce combat est encore un sujet de débat, puisque Vic Moore a affirmé qu'il avait en fait bloqué certains des coups et qu'il avait même réussi à frapper Lee. 56 ans plus tard, les arguments continuent. Vic Moore, cependant, est également devenu l'un des plus grands maîtres de karaté à avoir jamais foulé cette terre, établissant ses propres records, remportant de nombreux combats et gravant son nom dans le livre des légendes. Numéro 8. Il a un jour frappé un sac de frappe de 135 kg jusqu'au plafond.
C'est l'un des records les plus contestés détenus par Bruce Lee et il suscite encore des débats aujourd'hui, beaucoup affirmant que cela n'a probablement pas eu lieu, car c'était tout simplement trop impossible. Mais rappelons-nous de qui nous parlons ici. Bruce Lee n'était pas un simple gars ordinaire. C'était un maître de son art, le prouvant à chaque fois. La légende dit qu'il a donné un coup de pied au sac de frappe, qui pesait 135 kg, le propulsant jusqu'à 5 mètres dans les airs. C'est aussi haut qu'un bungalow ordinaire. Les physiciens ont débattu pendant des décennies sur la manière dont Bruce Lee, qui avait une taille considérée comme moyenne selon les normes asiatiques et petite selon les normes occidentales, a pu réaliser cet exploit. Ils affirmaient donc que la force de son coup de pied ne pouvait pas avoir projeté un poids aussi lourd si haut. Cependant, James Coburn, un célèbre acteur américain qui était également un élève de Bruce Lee de son vivant, a témoigné de sa puissance et de sa force incroyable, le décrivant comme l'homme le plus rapide que vous ayez jamais vu. James Coburn a affirmé l'avoir vu frapper son sac de sable surdimensionné si fort qu'il a claqué contre le plafond. Le débat se poursuit et continuera probablement encore pendant des décennies, car la plupart des réalisations de Bruce Lee n'ont pas été enregistrées en vidéo et ne peuvent donc être vérifiées que par des témoignages oculaires. Quoi qu'il en soit, son héritage perdure en tant que l'un des artistes martiaux les plus puissants de l'histoire, un super-héros de son époque. Numéro 7. Il était un maître du nunchaku. L'arme emblématique du légendaire Bruce Lee, le nunchaku, est une arme d'art martial d'origine japonaise. Cette arme simple se compose de 2 bâtons généralement en bois, mais qui peuvent aussi être en métal ou en plastique, reliés par une chaîne ou une corde en métal. Dans les mains de ce monstre d'homme, les nunchucks étaient une arme très mortelle. Cependant, saviez-vous que Bruce Lee n'aimait pas les nunchucks au début? En fait, il les détestait et ne voulait pas les intégrer à ses combats. Les nunchucks ont une histoire très riche dans les arts martiaux japonais, datant de plus de 400 ans. Ils ont été conçus à l'origine comme des armes d'entraînement afin d'aider au mouvement rapide des mains et d'améliorer la posture. Mais même si les nunchucks semblaient être une arme plutôt impressionnante, ce n'était pas vraiment l'arme habituelle d'un superstar du kung-fu à l'époque. La plupart des héros des arts martiaux, comme Jimmy Wang Yu, Tu Long et Chung Pei-Pei, utilisaient l'épée chinoise, une arme plus efficace, donc les nunchucks n'attiraient pas vraiment Lee. Selon Dan Inosanto, un célèbre artiste martial qui s'entraînait régulièrement avec Bruce Lee de son vivant, il détestait en fait les nunchucks et ne voyait pas comment ils pourraient être d'une utilité pratique pendant un combat. En fait, Bruce les détestait tellement qu'il les qualifiait de morceaux de ferraille sans valeur. Cependant, Dan Inosanto a déclaré qu'il avait réussi à convaincre Lee d'essayer, et après 3 mois d'entraînement, il a dit que Bruce Lee les maniait déjà comme s'il le faisait depuis toute sa vie. On dit que Bruce était capable de produire une force incroyable de 1600 livres avec les nunchucks, en faisant son arme de choix à l'écran. Aujourd'hui, le nunchaku est une caractéristique emblématique de l'héritage de Bruce Lee, et son influence a rendu l'arme très populaire parmi les artistes martiaux. Mais nous savons tous que peu importe à quel point quelqu'un peut devenir habile avec les nunchucks, personne ne peut le faire mieux que le maître lui-même. Numéro 6. La défaite de Yoichi Nakashi. Lors d'une interview avec le magazine Black Belt en 1994, Jesse Glover, un artiste martial américain largement considéré comme le premier élève de Bruce Lee, a raconté une histoire très intéressante sur Bruce Lee. Il se souvient de l'une des rares fois où Bruce Lee a été impliqué dans un combat hors écran, battant un maître de karaté, Yoichi Nakashi. C'était bien avant que le dragon ne devienne célèbre. Dans son récit, Glover a déclaré au magazine Black Belt que la rivalité entre Lee et Yoichi Nakashi a commencé lors d'une des démonstrations de Lee à l'Edison Technical School à Seattle. On dit que Bruce Lee avait déclaré que le style doux du kung-fu était plus efficace que le style dur. Une affirmation qui, apparemment, n'a pas plu au maître de karaté, qui a commencé à chercher une occasion de combattre Lee pour prouver qu'il avait tort. Cependant, ne voulant pas accorder un combat à chaque Tom, Dick et Harry qui voulaient se battre contre lui, Bruce Lee était réticent à honorer le combat, même si Yoichi continuait de le pousser à combattre. Fatigué d'être constamment défié, il a demandé l'avis de ses élèves, leur demandant s'ils devaient combattre l'homme de karaté. Beaucoup d'entre eux, y compris Jesse Glover, lui ont conseillé de ne pas combattre cet homme,
qui ne cherchait qu'une occasion de prouver que le style et la philosophie de combat de Bruce Lee étaient erronés. Mais un jour, a dit Jesse, Lee l'a tiré à part après le cours et lui a dit qu'il avait décidé de combattre l'homme de karaté. Bruce avait prévu de se battre au dernier étage de l'école. Mais pour rendre le combat encore plus sensationnel, Jesse a conseillé que le combat ait lieu au YMCA du centre-ville. Et Bruce a accepté. Selon Jesse Glover, seules 7 personnes étaient présentes au combat, y compris Bruce lui-même, Yoichi Nakachi, l'homme de karaté, Ed Hart, Howard Hall, un étudiant en échange du Japon qui s'appelait Masafusa Kimura, un autre étudiant en échange dont il ne se souvenait plus du nom, et Jesse lui-même qui était l'arbitre. Les règles du combat étaient simples. Ils allaient se battre pendant 3 rounds, chaque round durant 2 minutes, et la première personne à être mise KO perdait le match. Le combat légendaire a commencé et Yoichi a lancé le premier coup, que Bruce a facilement esquivé, ripostant avec plusieurs puissants coups droits qui ont projeté l'homme de karaté contre le mur. Il a essayé de saisir Bruce, mais le dragon était trop rapide, lui infligeant un double coup à la tête et à la poitrine, et le finissant avec un coup de pied qui a amené Jesse à arrêter le match. Yoichi Nakachi est resté inconscient pendant très longtemps avant de reprendre connaissance, suscitant d'abord des craintes qu'il puisse réellement être mort. Après un examen attentif, Jesse a déclaré que le côté gauche de son visage avait l'air d'avoir été frappé par une batte de baseball, et il avait un crâne fracturé. Le plus incroyable dans cette histoire est le fait que tout le combat n'a duré qu'environ 11 secondes. Évidemment, ce n'était même pas une compétition. Après le combat, Jesse a dit que Yoichi a essayé de s'approcher de Bruce Lee, qui agissait très décontracté à propos de sa victoire, demandant à tous les présents de garder l'histoire pour eux. Maintenant, il est temps pour le choix des abonnés d'aujourd'hui. Les pompes sont déjà assez difficiles à faire de manière classique, et la plupart d'entre nous ne peuvent en faire que 10 avant d'abandonner. Mais quand Bruce Lee les fait, il les élève à un niveau complètement fou. Ce super-héros détient toujours un record invaincu pour avoir fait 200 pompes avec 2 doigts. Savez-vous à quel point cela semble insensé? On sait également qu'il était capable de faire 1500 pompes avec les 2 mains d'affilée et 400 pompes sur une main. Combien de pompes pouvez-vous faire d'affilée? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Numéro 5. La même puissance de frappe que Muhammad Ali. Le dragon Bruce Lee était bien connu pour son incroyable puissance de frappe, y compris le célèbre coup de poing d'un pouce, qui pouvait frapper un adversaire à une vitesse impressionnante de 190 km/h. On dit que Bruce Lee pouvait frapper avec une force incroyable de 159 kg, ce qui est la même puissance de frappe exhibée par la légende de la boxe, Muhammad Ali. Ce qui rend ce fait encore plus impressionnant, c'est que Bruce et Ali ont 2 types de corps différents. Alors que Bruce Lee ne pesait que 59 kg, avec un corps qui semblait frêle, Ali pesait la vertigineuse quantité de 118 kg, ce qui signifie qu'en théorie, le coup d'Ali devrait porter plus de force que celui de Bruce. C'est un témoignage du fait que Bruce Lee possédait des pouvoirs hors du commun. Bien que les 2 légendes n'aient jamais combattu, des sources proches de Bruce ont parlé de sa fascination pour Muhammad Ali. Ces sources ont affirmé qu'il passait des heures après ses entraînements à regarder des vidéos de combat d'Ali et à étudier sa technique. Lee était toujours prêt à apprendre et ne se limitait pas seulement aux techniques traditionnelles du kung-fu, adoptant des compétences du légendaire boxeur, en particulier son jeu de pied largement acclamé, qu'il utilisait pour déstabiliser ses adversaires. Il a même conseillé à ses élèves d'étudier Ali en prêtant une attention particulière à ses impressionnants mouvements corporels afin d'améliorer leurs compétences en arts martiaux. C'est l'une des choses qui a rendu Bruce Lee différent de nombreux autres artistes martiaux de son temps. Il était prêt à apprendre de différentes sources, refusant de s'en tenir à la manière traditionnelle de faire les choses, ce qui lui a valu d'être peu aimé par beaucoup, mais qui a finalement fait de lui et de ceux qui le suivaient des artistes meilleurs que les autres. Les fans d'Ali et de Bruce Lee fantasment sur un combat entre les deux. Cependant, ce combat n'a jamais eu lieu, mais selon le réalisateur Robert Close, alors qu'il travaillait sur le plateau d'Opération Dragon, Bruce Lee lui aurait dit qu'il ne croyait pas pouvoir vaincre Muhammad Ali dans un combat. En regardant son poing, il a dit « Regarde ma main, c'est une petite main chinoise, il me tuerait ».
Mais en réalité, à quoi ressemblerait un combat entre Bruce Lee et le légendaire champion de boxe Muhammad Ali? Qui pensez-vous aurait gagné le combat? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Numéro 4. Chuck Norris n'a pas pu le battre. L'une des scènes de combat les plus emblématiques de Bruce Lee se trouve dans le film La Fureur de vaincre, écrit et réalisé par Lee lui-même. Ce combat incroyable de 10 minutes s'est déroulé entre Bruce Lee et le légendaire Chuck Norris, l'une des étoiles d'action les plus redoutées de l'histoire, qui a la réputation d'être invaincu. La bataille épique a eu lieu au Colisée à Rome, même s'il était et reste illégal de filmer dans le Colisée. Mais Lee a choisi cet endroit délibérément, après avoir abandonné ses plans de tournage aux États-Unis, déplaçant le lieu à Rome pour capturer exactement la vision qu'il avait en tête pour le film. Sa vision était de combattre un méchant occidental dans le Colisée, et comme nous pouvons tous le voir, c'était l'endroit parfait, car c'était véritablement un affrontement entre deux gladiateurs. Comme prévu, cela s'est avéré être l'une des scènes de combat les mieux chorégraphiées de l'histoire des films de Kung-Fu, élevant totalement la barre à l'époque et établissant une nouvelle norme. La scène de combat avait un aspect tellement naturel et semblait si convaincante que l'on pourrait penser qu'il s'agissait d'un véritable combat. Cependant, le légendaire Chuck Norris n'a jamais vraiment affronté le dragon dans un combat réel. Bien que Chuck ait admis dans une interview que même si un combat avait eu lieu entre eux, il n'aurait pas pu vaincre Bruce Lee. Lorsqu'on lui a demandé qui gagnerait un combat à mort entre lui et Bruce Lee, il a répondu « Bruce, bien sûr, personne ne peut le battre ». Gardez à l'esprit que Chuck Norris lui-même est un maître des arts martiaux, connu pour être le seul occidental à avoir atteint le rang de maître de 8e dan en taekwondo dans l'histoire. Donc vous pouvez être sûr qu'il n'était pas un simple individu ordinaire ou une simple étoile d'action à l'écran. Ainsi, le fait qu'il ait admis qu'il n'aurait pas pu vaincre Bruce Lee dans un combat, si cela s'était produit, prouve que Bruce était en effet surhumain. Numéro 3. Il pouvait lancer 6 coups de pied par seconde. Plus nous avançons dans cette liste, plus les choses deviennent folles. À ce stade, vous devriez déjà savoir que nous ne parlons pas d'un être humain normal, car comment cela pourrait-il être humainement possible? Mais bien sûr, Bruce Lee était un super-héros qui avait entraîné son corps pour pouvoir faire n'importe quoi. On dit qu'il pouvait lancer des coups de pied incroyables en une seconde. Comment un être humain peut-il se mouvoir ainsi? Cela résultait d'un entraînement intense, grâce auquel il a perfectionné ses compétences à un niveau considéré comme au-delà de cette terre. Selon des témoignages oculaires, Bruce s'entraînait souvent avec des poids lourds sur les poignets et les chevilles, tout en pratiquant ses coups de poing et ses coups de pied à une vitesse incroyable. Cela lui permettait de créer des mouvements rapides comme l'éclair, une fois les poids retirés. Il est important de réaliser que même si nous considérons Bruce Lee comme un super-héros, il était humain dans tous les sens du terme. Né comme tout le monde, sans pouvoirs spéciaux venus de l'espace, juste un entraînement intense, de la discipline et de la dévotion. Ce sont ces éléments qui ont fait de cette légende une force avec laquelle il fallait compter à son époque, et non un pouvoir spécial accordé par les dieux. Bruce Lee se tient comme un parfait exemple des possibilités que nous pouvons atteindre avec le bon entraînement. Les arts martiaux étaient toute sa vie, et selon sa femme, Linda Lee Cadwell, il passait littéralement tout son temps libre à s'entraîner, passant des heures à perfectionner l'art qui l'a rendu célèbre, à améliorer ses compétences et à apprendre de nouvelles choses. Il était tellement dévoué à son art qu'il ne laissait aucun temps libre se perdre sans améliorer ses capacités. S'entraînant 7 jours sur 7, et même faisant des flexions des poignets en regardant la télévision pour s'assurer que le temps n'était pas gaspillé. En tant que pionnier, Bruce Lee n'avait pas peur d'apprendre de nouvelles choses, et il remettait souvent en question les méthodes traditionnelles, ce qui lui a causé des problèmes à plusieurs reprises avec d'autres maîtres d'arts martiaux de son époque. Aujourd'hui, de nombreux artistes martiaux considèrent Bruce Lee comme une icône, une figure d'honneur et une source de motivation, prouvant que tout est possible grâce au travail acharné et à la constance. Bruce Lee a perfectionné l'utilisation de son corps en combat et chaque partie était entraînée pour infliger de lourds dégâts à son adversaire. Ses coups de poing et ses coups de pied sont parmi les plus puissants et les plus rapides jamais enregistrés, et il reste encore inégalé à ce jour. Pour vous aider à comprendre à quel point Bruce Lee était incroyable, sachez que le record du plus grand nombre de coups de pied en une minute est détenu par Silvana Chamoun, une artiste martiale, et son élève
qui ont réussi à effectuer 178 coups de pied en 60 secondes. Aussi impressionnante que soit cette réalisation, elle reste en deçà du record de Bruce Lee, qui était de 2,9 coups de pied par seconde. Cela prouve qu'encore des décennies après sa mort, il est toujours incroyablement difficile de trouver quelqu'un qui puisse se tenir sur le même niveau que Bruce Lee. Numéro 2. Routine d'entraînement et régime surhumain. Très peu de gens remettent en question à quel point Bruce Lee était incroyable de son vivant et à quel point il était en avance sur son temps, créant des routines d'entraînement intenses et un régime strict, qui n'était pas la norme pour les athlètes à l'époque. Selon le livre Bruce Lee, A Life, écrit par le biographe Matthew Polly, Bruce était l'un des premiers artistes martiaux à s'entraîner comme un athlète moderne. De nombreuses procédures d'entraînement et routines de conditionnement qui sont courantes aujourd'hui étaient en réalité assez nouvelles il y a 50 ans, ce qui a solidifié la place de Lee en tant que pionnier dans le monde des arts martiaux. À l'époque, les athlètes ne pratiquaient que leur propre sport, sans inclure d'entraînement de force et de conditionnement dans leur routine. Bruce a fait cela avant que cela ne devienne courant, intégrant des exercices en salle de sport dans sa routine, ce qui l'a aidé à débloquer un nouveau niveau de compétence que la plupart des artistes martiaux de son époque ne pouvaient que rêver d'atteindre. Il a également adapté certaines routines d'entraînement importantes du boxe. Cela incluait le saut à la corde et la course sur route, deux exercices essentiels qui l'ont aidé à améliorer son endurance. Bruce Lee était connu pour courir 4 ou 5 miles chaque matin, soulever des poids 3 nuits par semaine, et on disait qu'il avait transformé son garage en salle de sport personnelle, bien équipé avec un banc de musculation, un support à squat, des haltères et de nombreux autres équipements d'entraînement. Bruce Lee est également connu pour avoir été l'un des premiers athlètes à populariser le milkshake protéiné et buvait souvent un mélange de plusieurs ingrédients riches en protéines, y compris de la poudre de protéines, des œufs, des coquilles d'œufs, des bananes, de la farine de cacahuètes, du lait en poudre et même de la glace au chocolat. Un aspect étrange de son régime était un mélange spécial de smoothie à la viande hachée crue, qui est devenu une pratique courante pour les athlètes modernes. Mais Bruce a été l'un des tout premiers à le faire. Ce régime étrange est une excellente source de protéines nécessaires qui aident à construire des muscles squelettiques et des tissus conjonctifs. Cependant, à cette époque, cette pratique n'était pas aussi courante qu'aujourd'hui et Bruce Lee était plutôt un pionnier. Bien qu'il ait travaillé comme un maniaque, Bruce s'est assuré de maintenir une apparence légère, mince et musclée, afin de l'aider à décrocher des rôles principaux dans des films. Il avait initialement suivi une routine qui le rendait un peu volumineux et plus musclé que ce à quoi nous l'associons aujourd'hui au début de sa vie, mais après avoir réalisé que des kilos de muscles limitaient sa capacité à être flexible comme l'eau, qui était l'une de ses philosophies fondamentales, il a décidé de modifier son entraînement pour devenir moins volumineux, mais aussi fort que possible. Une autre raison pour laquelle il a maintenu ce type de physique était sa carrière d'acteur. La comédie était une part très importante de sa vie, pour laquelle il était très passionné. Il devait donc avoir l'air bien pour être casté dans les meilleurs rôles, surtout dans une industrie qui était principalement dominée par des hommes blancs musclés à l'époque. Bruce Lee s'est distingué et est devenu une force avec laquelle il fallait compter, et aujourd'hui, nous voyons encore les effets de son dévouement. Numéro 1. Il s'est fait enlever les glandes sudoripares. Peut-être l'une des choses les plus folles que cet homme ait jamais faites de sa vie, et que beaucoup pensent maintenant avoir conduit à sa mort, a été l'ablation des glandes sudoripares dans ses aisselles. Des mois avant sa mort prématurée, Bruce Lee a subi une opération chirurgicale pour enlever les glandes sudoripares de ses aisselles, parce qu'il pensait que des aisselles moites avaient un aspect désagréable à l'écran. En raison de la physicalité impliquée dans le type d'acting qu'il faisait, il était inévitable qu'il transpire sur le plateau. Et comme il n'y avait pas de moyen naturel de s'empêcher de transpirer, il a décidé de retirer complètement les glandes sudoripares, qui étaient responsables de l'aide de son corps à traiter et à dissiper la chaleur. Bien que cela montre son incroyable dévouement aux arts martiaux, il semble que cela n'ait pas été bien réfléchi, et les praticiens de la santé pensent que cela a pu contribuer à sa mort. Tout comme sa vie, la mort de Bruce Lee est également remplie de controverses, de théories du complot et de propagande, dont certaines vont jusqu'à spéculer sur l'implication de la mafia,
de personnes puissantes dans l'industrie cinématographique asiatique, ou même de certains alliés proches dans sa mort. Au moment de sa mort, la cause de la mort a été officiellement déclarée comme un gonflement du cerveau qui aurait été causé par une réaction allergique aux médicaments qu'il prenait pour soulager son mal de tête, amenant beaucoup à douter que ce soit réellement la cause de sa mort, pensant plutôt qu'il était la victime d'un meurtre bien planifié. Cependant, dans la biographie de Bruce Lee écrite par Matthew Polly, il remet en question le rapport, blâmant la mort de Lee sur un coup de chaleur qu'il pense avoir été aggravé par le fait qu'il avait fait enlever ses glandes sudoripares. Pour corroborer ses assertions, Polly mentionne que Bruce avait été signalé comme ayant perdu connaissance quelques semaines avant sa mort, alors qu'il enregistrait le dialogue de son film révolutionnaire, Opération Dragon. Selon des rapports, la journée était exceptionnellement chaude et la salle d'enregistrement était petite. De plus, l'ingénieur avait éteint la climatisation pour ne pas gâcher l'enregistrement, ce qui a rendu la température de la pièce insupportable pour son corps. Peu après, Lee s'est évanoui et a commencé à avoir des convulsions avant d'être rapidement transporté à l'hôpital, où il a failli mourir d'un œdème cérébral, causé par le coup de chaleur, une condition rare qui est connue pour être responsable de la mort de nombreux jeunes athlètes aux États-Unis chaque été. Polly pense que la mort de Bruce a probablement été causée par la même chose. À seulement 32 ans, la mort de Bruce Lee a été prématurée, car il possédait visiblement un tel potentiel qu'il aurait pu déployer dans notre monde s'il avait vécu plus longtemps. Cependant, même si sa vie a été courte, elle a été très impactante, et ainsi il sera toujours rappelé dans l'histoire comme l'un des plus grands êtres humains à avoir jamais vécu. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.